savoir que nous redémarrons cette année avec un programme très chargé sur le plateau télé, avec bien télé, parce que vous pouvez suivre ce salon, je dirais, ces intervalles aussi réguliers d'interviews sur le plateau télé, ici, au cœur du salon des pêches de Nantes. Chaque jour, vous allez avoir une quantité d'interviews avec des gens très intéressants, des compétiteurs, des pêcheurs de points, des jeux aussi. Il y a des jeux aussi. Il faut savoir que régulièrement, vous aurez des jeux. Et puis, je vais tout de suite rebondir sur mon premier interview, puisque j'accueille Didier Courtois, qui, bon, maintenant, est connu, Didier. Bonjour, Didier. Bonjour Fred, bonjour à tous. Effectivement, un nouveau salon des pêcheurs en mer à Nantes. Génial, voilà. Il y a du monde, il y a plein de monde d'arrivée. Donc, c'est plutôt super sympa pour redémarrer une nouvelle année 2015 avec plein de belles choses. Alors, on parle de belles choses. T'es venu, mais pas les mains vides, parce que je vois que tu as amené un râtelier. Oui. C'est pas un hasard, puisqu'on va parler d'Irty Rise. Et là, du coup, il y a certainement des nouveautés, encore une fois. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, 2015 est une très très belle année pour Irty Rise parce que c'est sa 8e année. Voilà. Et là, on est reparti, bien entendu, les gens le savent, le métier le sait maintenant, ici, la profession aussi. On est reparti avec la société Daiwa, voilà, tout simplement. Donc, c'est une très, très belle aventure, une nouvelle aventure pour la marque. J'en suis très fier parce que c'est quand même mon bébé que j'ai créé il y a 8 ans de mes propres mains. Même si la marque existait depuis 1982, parce que je vais faire juste un petit historique d'Irty Rise, parce que les gens ne le savent pas. Donc, je pense que c'est important en quelques mots. Irty Rise est une société qui existe depuis 1982, créée par M. Zeng, qui a été fait à l'époque pour alimenter ses magasins et son usine de fabrication. Car à ce jour, Irty Rise, les gens ne le savent pas non plus, mais c'est très important, c'est l'une des très très rares marques, je dis bien très rares, car en France je crois qu'on n'est que 2, à avoir sa propre usine de fabrication. Donc là, c'est quand même un petit clin d'œil, et aussi une méthodologie de fabrication avec un carbone très particulier dont je vais vous parler juste après. Et ce sont les seuls pour cette fabrication-là, donc c'est plutôt très intéressant aussi. Alors, tu dis 6 ans, mais ça fait 6 ans. 8 ans, 8 ans, 8 ans, 8 ans. 8 ans, pardon. Ouais, ça fait 8 ans que tu as mis ta patte, c'est le cas de le dire. Tout à fait, parce que Irty Rise existe, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, depuis 1982. Moi, je les ai connus il y a une quinzaine d'années pour utiliser déjà ces super blancs à l'époque, le fameux carbone Venet, parce que ça, le carbone Venet, je vais l'expliquer en 2 mots comment c'est. Après, les gens pourront revenir nous voir ici sur le stand pour qu'on leur explique un peu plus précisément. Et effectivement, au départ, quand on a démarré avec eux, ils avaient des super blancs, mais qui n'étaient pas forcément au niveau de la conception, au niveau du montage, adapté pour le marché français et européen. Donc effectivement, j'ai mis ma patte. Et à l'époque, en France, le marché de la canne à leurre, il était triste, il était tout noir. Donc j'ai apporté aussi une petite touche de couleur et un peu plus fantaisie au fur et à mesure des années. Et on voit, ça part du très foncé au très coloré. Et encore, tu n'as pas les intermédiaires que tu as souvent. Oui, tout à fait. Donc, la gamme Irty Rise se conçoit de 2 grandes familles, on va dire, enfin 3 maintenant. Il y a la gamme Bass Force, qui est très très colorée, ici, un blanc peint d'un bout à l'autre. La gamme Sea Light Team, qui elle, sa particularité, c'est la couleur orange, qui est une partie colorée. Et là, cette année, des nouveautés. La série Stalker et la série Sylphie, qui elles sont toutes noires, parce qu'on attaque aussi le marché des eaux intérieures. Donc, et là, effectivement, les gens veulent des cannes un peu plus sobres. Mais on reparlera aussi dans un autre plateau de la série Exo, parce qu'il y a une grosse série Exo avec quelques petites choses très très sympathiques dans cette gamme-là. Oui, j'ai vu que tu t'étais mis un peu plus. Tu t'es revenu à l'eau douce, on te voit avec des brochets, etc. Donc, à mon avis, tu as travaillé sur les cannes un peu pour l'eau douce aussi. Tout à fait. L'eau douce est Chino au bord de la Loire, à 1 km du bord de la Loire, même pas à 500 mètres. Et j'ai vécu au bord de la Loire, j'ai grandi au bord de la Loire. J'ai eu la chance de prendre quasiment tous les poissons d'eau douce qui existent et migrateurs en France, avec des grands noms, avec des bons copains qui sont restés même des amis maintenant. Donc effectivement, depuis 2 ans, je me suis remis à l'eau douce parce que l'eau douce me manquait. Et la période hivernale, ça me permet de continuer à aller à la pêche, tout simplement à la pêche au leurre, une pêche que j'affectionne, que j'adore. Voilà, que j'aime avant tout, et ça me permet de continuer à pêcher. Et sur l'eau douce, sur les lacs landais et d'autres grands lacs, ça me permet de prendre des super poissons, des poissons trophées. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, en ce qui concerne la gamme, voilà, ouais, une gamme qui va arriver, et même beaucoup de surprises en 2016, Fred. Je vois là, il y en a une, là, par exemple, la deuxième en partant du bout, là, une poignée. Attends, je vais prendre celle-ci, là, par exemple. Ah, Je découvre aussi. alors celle-ci, c'est une canne vraiment très spécifique pour la mer.
Donc, elle s'appelle la série Slow Jig. Donc, le Slow Jig, c'est une méthode de pêche qui nous arrivait droit des pays asiatiques. Et c'est avec un jig. En fait, vous prenez un ballon de rugby que vous avez aplati pour donner la forme de jig, tu vois. Et en fait, c'est un maniement très, très particulier, très, très lent pour pêcher dans des profondeurs un peu plus importantes, pour prendre des poissons aussi records, des poissons trophées, tout simplement. Donc, il a été créé par Ortirise une canne qui s'appelle Slow Jig. Donc, il y en a deux modèles, une version casting, parce qu'à l'origine, le Slow Jig se pêche en casting, mais en France, on n'a pas cette culture-là. On a plutôt la culture du spinning. Donc, on a fait aussi, bonjour les clients, on a fait aussi une spinning, bien entendu. Donc, celle-ci a une particularité, c'est la finesse de ce blanc. Là, on peut monter jusqu'à un jig de 180 grammes. Tout à fait. Il y a un porte-moulinet Fuji Skeleton. Voilà. C'est très très fin. Par contre, là encore une particularité d'Ortirise, c'est un porte-moulinet Fuji, mais là ils ont fait une chose particulière, ils ont mis leurs pattes dessus, ils ont injecté une petite partie d'élastomère dessus, d'élastane, qui est vraiment très agréable dans la main, qui est très très douce. Même si on transpire, même quand on pêche, quand il fait chaud, on a cette qualité de porte-moulinet dans la main avec une prise en main qui est vraiment très très très, très sympathique. Voilà. Ça, c'est vraiment une grosse nouveauté parce qu'elle plaît beaucoup. Alors, effectivement, c'est un produit plus pour la Méditerranée, mais nous, en Atlantique et sur la Manche, elle a beaucoup plu cette année-là. Quand on l'a présentée en magasin, elle a beaucoup plu à nos revendeurs et même aux pêcheurs qui sont déjà venus nous voir en magasin par rapport à la finesse, par rapport à l'action. Donc, on va aussi la proposer pour la pêche du lieu sur épave, pour la pêche de la morue sur la Manche, parce qu'elle a vraiment l'action faite pour ça. Et en plus, le poids plume. Alors moi, j'ai commencé déjà après le 15 avril, parce que les 15 premiers jours d'avril, je ne serai pas là. Je serai parti voguer vers des mers un peu plus chaudes pour essayer du matériel aussi, pour travailler avec ma chérie, avec ma femme. Donc on part pêcher un petit peu à l'étranger pour essayer aussi du nouveau matériel qui va arriver en 2016. La particularité d'Ortirise, c'est qu'on va tester aussi tous les produits qu'on sort. Donc ça, c'est important. Et comment j'ai démarré ma saison? Déjà au mois d'avril, je l'ai démarré sur Oléron, par chez moi, tout simplement, avec les premiers poissons qui vont rentrer. On va la démarrer sur des zones assez réputées par chez nous, Antioche-Chasseron, bien entendu. On va aller chercher les courants. Voilà. On va pêcher un petit peu au leurre dur, voilà, le matin de bonne heure. Le soir, on va commencer à pêcher au leurre dur. Alors, leurre à bavette, on est bien d'accord au départ. La surface, tout va dépendre du début du printemps, parce que j'ai vu déjà commencer ma saison au leurre de surface fin mars. Les poissons avaient fini de frayer depuis très très longtemps. Alors, pourquoi on la démarre au mois d'avril? On est bien d'accord. Parce que janvier, février, mars, repos biologique oblige, je me suis battu, je me bats encore pour ça. Donc moi je la démarre, et les guides de pêche, la démarre effectivement sur la pêche du bar que début avril. Donc moi au 15 avril, je vais commencer à regarder dans un premier temps la température de l'eau. Ça c'est important. Et en fonction de la température de l'eau, la couleur de l'eau, eh bien là on va adapter ma technique de pêche, soit l'heure dure le matin de bonne heure ou le soir, et après effectivement leur soupe, pêche à la volée, parce qu'on va tomber sur des poissons actifs, pas forcément des gros poissons. Des petits poissons commencent à mordre au début. Alors les poissons petits, ça veut dire de la taille 42 bien entendu, mais des fois des sujets plus petits aussi, jusqu'à 1 kg, 2 kg. Donc c'est des petits poissons. Et on va démarrer avec des techniques un peu light, pêche à la volée, pêche à la côte, entre 1,50 m et 15 mètres maximum. Voilà. On résume, tu pars le matin avec 3 cannes. Effectivement, je pars le matin avec 3 cannes. Voilà. J'avance un peu le sujet, mais du coup, on se connaît un peu. Tu pars avec 3 cannes, 2-3 poissons nageurs, on va résumer pour les gens qui... Oui, tout à fait. J'ai une boîte de poissons nageurs. Voilà. Si on doit partir, au lieu d'avoir tout ce que nous, on peut partir 2-3 poissons nageurs, 2-3 leurres soupes, 2-3 têtes plombées, mais 3 cannes avec 3 grammages différents. Oui, et 3 techniques différentes, c'est surtout ça. Voilà. Je vais pouvoir dans la journée passer 3 techniques différentes. C'est pour ça qu'on a sorti aussi un panel de cannes important pour, en fonction des techniques, avoir le bon produit à chaque fois. Bon, écoute Didier, on a fait le tour là. De toute façon, on va te revoir sur ce plateau parce que tu viens pour... On dit rien. Tu viendras pour les bateaux, tu vas venir pour la sécurité en mer, tu vas venir pour plein de choses. Mais allez le voir sur son stand. Il y a aussi un jeu sur son stand, ne pas négliger ce jeu. Il y a des jeux un peu partout, comme juste en face, je vois Navicom aussi, qui fait gagner des sondeurs. Et bien, chez Didier, il y a un jeu, on met dans une urne, et puis allez voir, vous verrez, c'est assez sympa. Didier, je te remercie, et puis je te dis à tout à l'heure, parce que
On va se revoir. À tout à l'heure. Je vais juste finir cette interview pour remercier ici tous les acteurs de la pêche, du monde du bateau, de la plongée, qui sont venus sur ce salon de Nantes. Merci à vous tous, ça fait un super salon. Et bravo encore de continuer à vouloir faire ce genre de salon pour nous faire plaisir, mais surtout faire plaisir à nos consommateurs et à nos clients qui viennent nous voir. Mais il y a déjà du monde, hein, tu vois, regarde, ça tourne dans les allées, donc moi je trouve que c'est sympa. On va remercier donc déjà. merci à tout ce monde de la pêche et du bateau. Merci Didier, à tout à l'heure. À tout à l'heure Fred. Et nous, à tout à l'heure. Petite pause et on se retrouve.